Bonsoir à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière guidance de l'année 2021, comme je vous l'avais promis. Donc on va faire une guidance un peu plus longue ce soir. Voilà, tout d'abord, avant de commencer, je voudrais vous remercier infiniment pour tous les messages que j'ai reçus lors de la sortie de mon second oracle cette semaine, l'oracle Les 88. Voilà, voilà, j'ai eu beaucoup de messages et beaucoup de commandes et je vous en remercie. Voilà, donc on commencera le tirage par un message de guidance et puis après je commencerai par le 88. Je vous présenterai les jeux en même temps que les tirages. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que c'est une guidance générale, prenez ce qui résonne en vous au moment où vous entendrez cette vidéo. Voilà, il, elle, il, peu importe, le côté masculin ou féminin, prenez juste ce qui résonne en vous. Voilà, on terminera, je ferai plusieurs jeux et on terminera par les messages aussi avec les dés. Voilà. Eh bien, je mettrai en dessous de ce post, le dernier de l'année, les informations si vous souhaitez commander l'oracle Les 88 ou l'oracle Val qui est à nouveau disponible puisque je l'ai fait rééditer. Voilà, alors on va commencer déjà par le message eh bien, qui vous est destiné. Alors ça c'est les grandes cartes, donc c'est hyper difficile de les mélanger. Donc, ça, je vais faire comme ça. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas mis mon petit micro. Donc, j'espère. Allez, on y va. Alors, déjà, on vous dit que il va falloir écouter votre intuition parce que vous imaginez actuellement beaucoup de choses et votre imagination est un peu sans limite. Et ce qui fait que eh bien, vous vous posez mille et une questions sur vos préoccupations du moment. Et du coup, votre imagination vous fait faire des scénarios un peu improbables. Voilà, donc ça, c'était le premier message de ce soir. Et par contre, il y a certains d'entre vous, en fait, qui avaient une idée assez précise de nouveaux projets pour l'année 2022 ou pour la suite. Et on vous demande vous allez avoir des nouvelles idées et vous allez vers un nouveau chemin. Pardon, je ne vous ai pas montré les cartes. Mais certaines personnes, voilà, en cette fin d'année, certaines personnes vont clôturer un chapitre pour en ouvrir un autre sur 2022. Alors pas le 1er janvier bien sûr, mais il y a un cycle qui se termine pour vous. Alors, on va commencer donc par l'oracle Les 88 avec un tirage et je recouvrirai avec le Light Seals Tarot pour des messages supplémentaires. Alors, on y va. Quels sont les messages pour cette guidance de fin d'année? Quels sont les messages? De sortie, retourner. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais déjà les sortir. Quels sont les messages? Message pour cette fin d'année. Et puis je recouvrirai ensuite. J'en ai mis un peu trop là. Troisième ligne. Et voilà. Alors, il y a quelque chose depuis un petit moment qui vous chagrine. On peut me dire que ça peut concerner des papiers, des signatures de papier, un engagement avec une personne, des signatures de papier que vous attendez depuis longtemps, un
un contrat de travail. Il y a actuellement, voilà, vous êtes chagriné, vous êtes perturbé par une attente concernant un engagement ou des papiers ou quelque chose. Mais pour moi, il y a une communication orale ou téléphonique qui arrive concernant cet engagement, ces papiers, concernant le... Il va y avoir une discussion, une communication. Alors, je regarde les cartes après, en fait. Alors, pour certains, ça peut concerner quelque chose au niveau d'un contrat vraiment papier, contrat, comme je vous ai dit, contrat de travail, une augmentation, un changement de poste, une réponse à un entretien d'embauche. Voilà, ça pour certaines personnes, c'est le premier cas de figure. Et pour d'autres, je vois que certaines personnes sont beaucoup dans les émotions et beaucoup chagrinées depuis quelque temps parce qu'elles attendent un appel ou un message ou une communication ou une discussion avec leur autre, avec la personne qui est dans votre cœur. Je vois que actuellement avec une personne qui vous tient à cœur ou qui est dans votre cœur, la communication est un peu en hibernation. Elle est un peu gelée, on va dire. Donc je pense qu'il y a eu un break, une pause, ou un différend qui fait que pour l'instant, ou depuis un petit moment, il n'y a pas de communication avec votre autre. Mais alors, pour moi, il y a quelque chose qui arrive de façon inopinée concernant votre autre. À un moment donné où vous ne vous attendez pas, ça peut être un message pour Noël, pour les vœux, voilà. Il y a pour moi quelque chose qui arrive, ça peut être même un déplacement de la part de votre autre pour vous retrouver, pour venir vous voir. En tout cas, il y a vous allez rentrer dans une période de chance là, là il reste peu de jours avant la fin 2021, mais vous allez rentrer dans une période de chance pour 2022 concernant des choses qui vont bouger par rapport à une situation où vous vous posez beaucoup de questions. Moi, je vois pour l'été 2022 un épanouissement avec une personne. Alors, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre de façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de façon totalement inopinée, inattendue, à un moment donné où vous ne vous attendez pas. D'ailleurs, certaines personnes, si vous venez de rencontrer quelqu'un, si vous êtes dans un début de relation et que cette relation prend de l'ampleur, il va être question de déménagement, soit de la personne, soit de vous. Ça sera dans les discussions du premier semestre 2022 jusqu'à l'été ou à partir de l'été 2022. Voilà, pour les célibataires, il y a une notion comme je vous l'ai dit, de rencontre qui est... Vous étiez beaucoup pour les célibataires là, dans les émotions, dans le chagrin de se dire je rencontre personne, je trouve personne qui me correspond. Là, il y a une union qui arrive. Et alors, ça peut être quelqu'un qui sera à distance de vous et qui fera des déplacements pour venir vous voir. Et pour d'autres qui sont déjà dans une relation ou une relation qui arrive et qui va prendre de l'importance assez vite, il va être question de déménagement, de s'installer ensemble ou de voir les choses ensemble. Voilà, en tout cas, il y a un épanouissement. Vous allez entrer dans une période de chance sur le premier semestre 2022. Non seulement vous entrez dans une période de chance, mais vous allez vers un nouveau bonheur. Vous allez vers un nouveau bonheur. Il y a la fin d'une routine, d'un ennui pour les personnes étant dans une relation qui piétine depuis longtemps, où vous posez des questions, eh bien, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Ces personnes-là vont devoir faire un choix. Il y a la notion de choix. Les personnes qui se retrouveront dans cette situation-là, à qui ça parlera, qui sont dans une notion de désert affectif dans leur couple, qui s'ennuient, qui sont dans une routine de
depuis X temps, X mois, X années, il va y avoir une notion de choix, un choix à faire de votre part pour aller vers un nouveau bonheur. Alors une notion de choix, ça ne veut pas dire forcément rupture, mais un choix, ça peut être aussi mettre les choses à plat avec l'autre, et ça peut être faire un reset de la situation, repartir à zéro, ou au contraire, prendre la décision de quitter l'autre pour aller vers un nouveau bonheur. On verra après. Moi, je vois qu'il y a ici des personnes qui se sont fermées à leur autre, qui se sont, comment je peux dire ça, qui se sont... il y a un peu une aridité des sentiments dans certaines situations affectives. Il y a une aridité des sentiments, comme si vous n'aviez plus de sentiments pour l'autre avec qui vous vivez depuis plusieurs années. Et là, il va y avoir des choix à faire. Mais pour l'instant, vous luttez beaucoup. Vous posez encore beaucoup de questions. Donc les premiers mois, je pense que le premier trimestre encore, il va y avoir beaucoup de questionnements par rapport à ça. Est-ce que je reste dans ce couple où en fait il n'y a plus de communication, d'émotion, ou est-ce que je prends des décisions autres pour aller vers un nouveau bonheur? En tout cas, pour certaines personnes, il y a vraiment, alors là je le répète, c'est là pour les célibataires, une nouvelle union qui arrive de façon inattendue, qui va les sortir de cette routine pour un nouveau bonheur. Pour d'autres, il y aura, concernant une relation, si votre autre est éloigné géographiquement de vous, je vois des déplacements de votre part ou de sa part qui, soit concernant un déménagement, soit des allées et venues pour être plus régulièrement ensemble. En tout cas, vous allez vers une période de chance qui sera effective à l'été 2022. Pour les personnes qui étaient chagrinées parce qu'elles sont en break ou en pause ou en différent avec leur autre, il y a très bientôt une notion de réconciliation. Il va y avoir une réconciliation avec votre autre, donc ne perdez pas espoir. On me dit que vous étiez depuis un petit moment dans une certaine solitude morale et affective, que vous soyez en couple depuis X temps et où vous vous posez des questions, ou pour les autres personnes qui sont en break, en pause, en éloignement géographique, vous sentiez relativement seul depuis un certain temps. Mais moi, je vois une discussion téléphonique ou une discussion, un rendez-vous qui arrive, plutôt téléphonique ou SMS, où des promesses seront tenues. Donc, gardez espoir. On me dit qu'il faut que vous gardiez espoir concernant votre autre, parce qu'il y a des promesses qui vont être tenues. Pour d'autres personnes qui ont des projets en cours, des projets en attente, il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous. Et on me dit que vous allez avoir une certaine sérénité par rapport à ces projets qui vont se mettre en route. Pour d'autres personnes, je vois qu'il y a aussi des formations. Si vous étiez en attente de formation ou vous posiez des questions par rapport à une formation à faire, on me dit que la formation sera acceptée si vous attendez un accord d'un organisme, ou alors si vous cherchez une formation, la formation, vous allez la trouver, elle arrive. Pour les personnes, comme je vous disais tout à l'heure, qui étaient en attente, enfin qui se posaient beaucoup de questions par rapport à un couple, à leur couple, à des sentiments, on sent bien que vous êtes depuis un petit moment dans un labyrinthe. Vous ne trouvez plus la sortie depuis longtemps et vous ne voulez pas revivre une année 2022 comme les derniers mois que vous avez vécu. Donc il y a des questions qui se posent et il y a des choses vraiment qui vont bouger à l'été printemps, qui vont commencer à bouger au printemps 2021. Cela peut concerner des béliers, taureaux, gémeaux. Voilà. Même si jusqu'à présent il y a eu des obstacles sur votre route, vous entrez dans une période de chance. Et les petits obstacles qui sont encore sur votre route ne doivent pas vous perturber pour continuer d'avancer. Pour d'autres personnes qui sont en triangulaire, il y a une notion aussi de choix concernant votre autre.
Si votre autre n'est pas libre, il y a une notion de séparation de son côté. Il y pense, ça ne veut pas dire que ça va être effectif dans 2 semaines, mais il y pense. On sent que votre autre est dans une notion de non-dit et de mensonge concernant sa vie officielle, on va dire. Et il y a une notion, alors cette notion de séparation concernant une triangulaire, ça peut être vous qui décidiez de dire stop, j'arrête, j'en ai marre d'être dans cette triangulaire et je veux plus. Donc je vais vers de nouveaux projets en 2022 et je ferme la porte à cette histoire. Ça peut être aussi votre autre qui est dans les non-dits et qui prend des décisions par rapport à son couple officiel pour aller euh, vers une nouvelle histoire, enfin avec vous. Il y a une notion de retard. Donc je pense que la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre des décisions, qui est actuellement dans un désert moral et affectif aussi dans sa vie, et qui n'arrive pas à prendre des décisions concrètes pour l'instant. Donc c'est vous qui allez faire le choix, soit de patienter encore, soit de prendre la décision d'arrêter. En tout cas, vous êtes prête à ouvrir votre cœur concernant une nouvelle histoire, ou justement avec une nouvelle personne que vous venez de rencontrer, ou une personne qui arrive pour les célibataires. Il va falloir ouvrir votre cœur, révéler vos sentiments et ne plus être pour les célibataires comme dans vos histoires précédentes où je ne dis rien, je ne dévoile pas mes sentiments parce qu'on ne sait jamais si je me prends un râteau, on ne sait jamais. Mais on s'en fout de se prendre un râteau en fait. Si vous avez, pour que les choses fonctionnent, il faut que vous soyez vous-même, que vous soyez à 100% vous. Donc ne vous posez pas la question en disant tiens, si je lui dis des choses et qu'il me dit pas des choses pour me rassurer. Dites les choses si vous les pensez, si vous avez envie de les dire. Voilà. En tout cas, votre autre pense à vous. Donc, si vous étiez en doute par rapport à ça, il pense à vous et vous avez une très très grande protection spirituelle. Il y a quelqu'un, vos guides, vos anges gardiens, un défunt qui vous protège dans vos choix que vous ferez sur 2022. On me dit aussi que pour les personnes qui sont éloignées depuis, qui sont en pause, qui sont en break, c'est vrai qu'il y a une distance. Il peut y avoir une distance géographique avec votre autre, ou ça peut être aussi une différence d'âge. Il y a, concernant une situation, il y a des choses qui vont devoir être mises au clair parce que il y a des fondements jusqu'à présent qui n'étaient pas bien ancrés et vous avez besoin de mettre des choses au clair pour pouvoir vous avancer. En tout cas, les choses se feront. Pour les personnes qui sont à distance de leur autre, il y a le retour de cette personne concernant, il y aura un rendez-vous, une invitation, un visuel, et il y aura une discussion par rapport à ça. Voilà. On va... je vais, avec le Light Seers Tarot, confirmer certaines prédictions avec des détails supplémentaires, si le tarot veut bien m'en donner. Alors, on voit que vous, depuis quelque temps, voilà, vous en avez assez. Vous vous dites c'est bon, le 9 d'épée, c'est vous êtes beaucoup dans votre mental, vous posez beaucoup de questions. Il y a ce chagrin, hein, le 9 d'épée, c'est aussi le chagrin, c'est être dans ses pensées, dans ses idées noires, et vous en avez marre et vous voulez sortir de ça. Vous vous dites c'est bon, stop. Donc aujourd'hui, je veux avancer. S'il faut prendre des choix qui font mal, eh bien je les prendrai, mais vous avez envie d'avancer. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a la notion aussi de signature, mais c'est aussi la notion d'engagement par rapport à une relation. Vous allez devoir dire les choses et mettre les choses à plat pour qu'il y ait, pour certaines personnes, il y a la notion d'engagement. Donc, il y a, pour certains d'entre vous, des relations qui vont s'ancrer dans la durée avec la notion d'engagement. Vous êtes actuellement vraiment dans une période
de questionnement sur une séparation par rapport, alors ça c'est pour un autre, une autre, comment dire, une autre, je trouve plus les mots. L'engagement, c'était pour certaines personnes. Pour d'autres qui se posent des questions par rapport à une relation, pour moi, il y a la notion quand même peut-être de séparation. Parce que vous dites que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Vous vous sentez pieds et mains liés dans une situation qui n'avance pas ou qui ne vous convient plus. Et aujourd'hui, vous avez décidé, si les choses ne changent pas, de mettre un terme à cette relation. En tout cas, on voit que certains d'entre vous sont beaucoup dans le passé. Le passé, c'est derrière. Le passé, dans votre passé, il y a eu les bons et les moins bons moments. Et aujourd'hui, si vous vous sentez pieds et mains liés dans une relation, et que vous vous posez mille et une questions, c'est qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Donc aujourd'hui, il va falloir prendre des décisions pour que vous puissiez avancer, parce que la personne la plus importante, c'est vous-même. Et donc, il ne faut pas tomber. Cette carte est aussi la carte de la dépendance affective. Et la dépendance affective est l'opposé de l'amour pur et innocent. Donc, cette carte veut dire que pour certaines personnes, je vous vois prendre les décisions d'arrêter pour commencer autre chose. Concernant d'autres situations, je vois aussi pour les personnes qui sont en triangle ou carré amoureux, il y a votre autre qui se sent prisonnier, qui est enchaîné dans une situation et qui a aussi peur de vous perdre parce qu'il, lui, n'arrive pas à avancer dans sa vie. Et il n'arrive pas à avancer dans sa vie parce qu'il y a tout le côté matériel, financier, familial qui est en cause et qui n'arrive pas à avancer. Pourtant, on me dit qu'il est quand même déterminé avec vous, il aimerait avec vous avancer, mais pour l'instant, il est bloqué. Il aura des choix à faire. Votre autre aura des choix à faire par rapport à sa vie personnelle, mais pour l'instant, il est dans l'incapacité de faire ses choix. Mais en tout cas, alors pour les célibataires, il y a vraiment une très très belle union qui arrive. Le 2 de coupe, c'est la carte de l'amour inconditionnel, du bel amour, de la fusion des sentiments. J'adore cette carte, je la trouve très belle. Donc pour les célibataires, il y a vraiment une très très belle union qui arrive en 2022, ne vous inquiétez pas. Concernant les autres personnes, il y a une situation qui se clôture parce que vous allez mettre des choses en place, parce que vous allez dire les choses, vous allez tourner le dos à quelque chose pour vous tourner vers la lumière et pour avancer avec votre autre. Si lui a décidé de... vous allez être clair en fait dans ce que vous souhaitez. Si votre autre n'est pas libre, vous allez lui dire « je veux bien t'attendre, mais je ne veux plus attendre sans savoir ». Alors, ne demandez pas une date, je pense que c'est mission impossible pour votre autre, mais aujourd'hui, vous allez lui dire que vous êtes prête à lui dire que aujourd'hui, vous avez envie d'avancer pour vous et penser à vous, et c'est ce qui va faire réfléchir aussi votre autre. En tout cas, je vais m'arrêter là parce qu'on termine avec l'étoile, et l'étoile, c'est le vœu exaucé. Donc, quelle que soit la situation, parce que là, j'ai parlé de plusieurs situations, des célibataires, des couples, en non-communication, des distances, des couples avec une différence d'âge, des couples dans la routine du quotidien, d'autres qui en carré ou triangle amoureux pour prendre des décisions. En tout cas, cette carte vous dit que c'est la carte du vœu exaucé. Donc ne perdez pas espoir parce que ce que vous voulez vraiment va arriver et vous allez avec l'as de Pentacle vers un nouveau départ de quelque chose. Je termine juste avec la dernière parce que actuellement il y a la fin. Vous allez un peu terminer cette année un peu dans le... Comme je le disais tout à l'heure, hein, dans le chagrin, dans l'ennui, parce que vous n'aurez pas vos réponses que vous attendez depuis X temps. Mais vous allez faire bouger les choses pour avoir vos réponses. Peut-être que ce ne sera pas les réponses que vous attendiez de la part de votre autre, mais au moins vous aurez entendu les choses et vous serez capable de prendre des décisions par rapport à ce que votre autre vous aura dit. Soit vous serez dans la capacité d'attendre parce que
il vous aura dit que il est en train de prendre des décisions et que les choses avancent. Soit il vous dira qu'il voilà, il ne peut pas bouger ou il ne veut pas bouger de sa vie actuelle. Et là, vous prendrez les décisions de penser enfin à vous pour pouvoir avancer dans votre vie. Alors, on va continuer avec les messages de l'oracle, le chakra du cœur, l'oracle chakra du cœur, pour des messages complémentaires par rapport à l'affectif. Alors, on commence avec la carte de la rupture. Pour certaines personnes, il y aura une notion de séparation, de rupture pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, vous devez avancer pour vous, vous devez faire les choix par rapport à vous, par rapport à ce que votre cœur vous dicte. On vous dit ici, n'écoute pas les autres. Arrêtez d'écouter Pierre, Paul, Jean, votre meilleur ami, votre cousine, votre voisine, voilà, votre collègue de travail. N'écoutez pas les autres, avancez pour vous. Si quelqu'un vous dit, non mais cette personne n'est pas pour toi, voilà. Tu te rends compte, t'as pas eu de message, il t'a pas appelé, il est marié, enfin pour X raisons. Si vous avez un avis différent de la situation, eh bien n'écoutez pas les autres. En tout cas, pour certaines personnes, on vous dit que la personne de votre cœur à laquelle vous pensez, cette personne pense aussi à vous, et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Alors là, ça ne s'adresse pas aux célibataires, hein, c'est pour les personnes qui se posent des questions par rapport à une relation particulière. En tout cas, alors ça tombe bien, dans quelques jours c'est Noël, donc vous allez recevoir des cadeaux, vous allez aussi en faire, mais cette carte est là aussi pour vous dire sur le côté affectif que vous allez recevoir un cadeau, mais pas forcément quelque chose de concret. Un cadeau, c'est aussi un appel que vous attendiez ou que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. Une visite surprise. Il y a quelque chose qui arrive pour vous au niveau affectif qui va réellement arriver comme un cadeau dans votre vie. Ça peut être aussi une nouvelle personne que vous rencontrez en cette fin d'année ou début 2022. Et ça va vraiment être une personne, une surprise qui va vraiment vous ravir le cœur. Pour les célibataires, il y a bien un homme ou une femme qui arrive dans votre vie, une nouvelle personne. Et pour les célibataires, là, on me dit qu'il peut y avoir rencontre de façon inattendue par les moyens de communication, donc par les réseaux sociaux. Voilà. Et pour les personnes qui se posent des questions sur je suis en couple avec cette personne, il veut s'engager ou moi je veux m'engager, est-ce que finalement on va faire quelque chose ensemble? Oui, il y aura une vie en commun pour les personnes qui se posent des questions par rapport à ça, à l'engagement. Et je confirme, il y a bien des surprises qui arrivent en cette fin d'année et ce premier trimestre 2022 pour vous concernant l'affectif. Soit sur des nouvelles rencontres, soit sur des choses qui vont bouger dans une relation stagnante depuis X temps. En tout cas, je vois pour les personnes qui sont éloignées géographiquement, votre autre se déplace pour venir vous voir. Il y a un déplacement, il y a une renaissance, une réconciliation, un renouveau entre vous. Mais vous ne répéterez pas les mêmes schémas que vous avez vécu jusqu'à présent parce que vous avez envie de vous sortir de ça. Pour certaines personnes qui sont en triangle amoureux, eh bien, on me dit que la relation va encore rester secrète. Si vous pensiez que demain, votre autre voilà, allait prendre des décisions pour que votre histoire soit au grand jour, non, ce ne sera pas effectif pour tout de suite. La relation sera encore sera secrète. Et par contre, on me dit que vous devez aussi vous adapter au rythme émotionnel de l'autre parce qu'il n'a pas la même avancée que vous sur le chemin de l'amour. Et on me dit que vous devez vous adapter à son rythme émotionnel. Ça ne veut pas dire attendre sans savoir. C'est poser
poser les questions que vous souhaitez lui poser, mais aussi entendre qu'il n'est pas sur la même vitesse et d'avancer dans votre relation. Voilà. Écoutez, j'avais mon petit Lenormand Sweetness. Alors, écoutez, je vais aussi continuer. J'ai envie de continuer avec ça. Et puis, on verra, peut-être je terminerai sur celui-ci. En tout cas, on me dit que vous allez vers une stabilité d'une relation. Vous allez vers un ancrage. Pour les personnes qui se posent des questions, vous avez une situation qui s'ancre dans le temps et qui s'ancre dans la durée. Pour les personnes qui sont en attente de messages, de nouvelles, le message arrive très très rapidement. Il y a une notion de déplacement. Votre autre va se déplacer ou vous allez vous déplacer ou alors vous allez recevoir un message vous disant que il y a une notion de déplacement de la part de votre autre pour venir vous retrouver, pour vous voir. En tout cas, on sent que depuis quelque temps, il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous chagrine et qui vous empêche de voir les choses clairement. En tout cas, je vois que il y a beaucoup de monde qui vous sépare de votre autre. Alors ça peut être la famille, les amis, je sais pas, des connaissances. Je vois du monde entre vous et votre autre qui font un peu obstacle, donc comme je vous parlais tout à l'heure. D'où quelquefois certains conflits, certains différends entre vous et votre autre, et c'est peut-être ce qui vous ronge actuellement. On me dit aussi que vous devez arrêter d'être sur la défensive envers votre autre parce que c'est ce qui crée des conflits. En tout cas, il y a un nouveau bonheur qui arrive avec le bouquet. Le bouquet de fleurs, c'est le nouveau bonheur. Et encore une fois, eh bien, vous allez, comme la carte du Light Seer Tarot, vous allez vers votre vœu exaucé. Voilà, je trouve que c'est un très très beau tirage avec toutes les cartes dont je me suis servie ce soir. Voilà, écoutez, comme je vous avais proposé de terminer cette guidance avec les messages d'aider, on va voir. Alors, pour certaines personnes, il y aura des nouvelles idées, des nouveaux projets qui vont se mettre en place sur le premier semestre 2022. Il y a... Ah, excusez-moi.